Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Bonjour François Cros, Bonjour. directeur du pôle politique à l'Institut de sondage IFOP. Avec vous, on suit la présidentielle au jour le jour dans l'œil de l'IFOP et on revient sur ce sondage IFOP sur la gauche et les banlieues. Pour qui les banlieues vont voter ? Ce qu'on observe dans cette enquête, c'est qu'elles votent de moins en moins à gauche. En Mm. 2012, année où elles avaient notamment nombre de quartiers s'étaient mobilisés contre Sarkozy, Ouais. la gauche avait rallié au total 54% des voix. Et là, dans notre intention de vote qu'on a réalisée pour la revue Écran de veille, la gauche au total ne rallie plus que 36% des suffrages contre une droite qui est à 49% contre 40% il y a 10 ans. Donc on voit bien qu'on observe dans ces quartiers, dans ces communes populaires, aussi une droitisation comme on l'observe dans le reste du pays. Une droitisation des banlieues. Du coup, c'est quel type de droite qui est en tête dans les banlieues aujourd'hui ? C'est aussi une droite radicale. On a à la fois une droitisation et une radicalisation, aussi bien à gauche, où à gauche désormais, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon et la gauche radicale qui est en tête dans ces banlieues populaires, mais aussi à droite, ce qui est un peu plus logique, puisque sociologiquement, vous savez bien que les banlieues pauvres ne sont pas des terreaux forcément favorables aux candidats de la droite classique, mais on a aujourd'hui une droite nationale populiste, c'est-à-dire Zemmour, Dupont-Aignan et Le Pen, qui rallient 35% des suffrages dans ces banlieues pauvres, dans ces villes périphériques qui se situent dans les 10% des banlieues les plus pauvres de France. Et 35% des suffrages dans les banlieues pour Zemmour, Dupont-Aignan et Le Pen, c'est légèrement au-delà de leur moyenne nationale ? Alors oui, c'est sensiblement au-dessus de leur moyenne nationale, même si il faut prendre en compte le fait que c'est surtout Marine Le Pen qui bénéficie de ce survote, puisque, on le sait, Marine Le Pen rallie beaucoup, correspond beaucoup aux attentes des catégories populaires. Éric Zemmour, sensiblement moins. Donc du coup, il est davantage en retard dans ces quartiers populaires. Si je regarde les autres camps, vous avez dit que la gauche était en train de perdre la banlieue. Que reste-t-il du côté de la République en marche ? Est-ce qu'elle arrive à exister ? Alors, oui et non. Il faut savoir qu'en 2017, dans ces banlieues pauvres, Emmanuel Macron avait quand même réussi à rallier 20% des suffrages. C'était un petit peu moins que sa moyenne nationale, mais compte tenu du terreau sociologique de ces zones, c'était plutôt une bonne performance. Là, en l'état, il ferait 5 points de moins qu'il y a 5 ans, mais in fine, réussit toujours 3 fois plus qu'un candidat centriste traditionnel comme François Bayrou parvenait à faire en 2012. Donc, on voit bien qu'il y a une partie de l'électorat, notamment de la classe moyenne, qui vit dans ces communes, qui, à mon avis, est captée par le vote Macron, puisqu'on a une logique un peu de vote utile. Tous les petits candidats dans ces banlieues disparaissent. On a en gros Jean-Luc Mélenchon à gauche qui domine très largement, Emmanuel Macron au centre droit, et puis Marine Le Pen à la droite radicale. Les banlieues coupées en trois, justement, pour qui voteront-elles ? On continue à suivre l'œil de l'IFOP et l'œil de la présidentielle avec notre sondage. Le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Le bilan de la semaine, François Cros. Emmanuel Macron, Alors, toujours nettement en tête. Oui, bien sûr. Alors après, il faut comprendre que la principale nouvelle de cette semaine, c'est surtout qu'Éric Zemmour, je dirais, évite pour l'heure la relégation en deuxième division, même s'il sent, je dirais, sur sa nuque le souffle chaud de Jean-Luc Mélenchon qui parvient quand même à monter. Il a gagné 2 points en une semaine. Jean-Luc Mélenchon, c'est énorme. C'est lui qui bénéficie le plus du retrait d'Arnaud Montebourg et en même temps des très bons échos autour de son meeting de campagne. Après, voilà, Éric Zemmour a perdu au total environ 2 points, mais pour l'essentiel, c'est Marine Le Pen qui récupère les points perdus par Éric Zemmour. Ce qui est intéressant, c'est elle est à 2 doigts en gros de faire le break avec Valérie Pécresse, même si encore l'écart reste rattrapable pour la candidate LR. Donc, Valérie Pécresse juste derrière Marine Le Pen, Éric Zemmour décroché par Marine Le Pen et Valérie Pécresse, et Éric Zemmour talonné par Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les enseignements de ce rolling IFOP fiducial pour Sud Radio qu'on continue à actualiser chaque jour, ou plutôt que vous continuez à actualiser chaque jour. Merci beaucoup François Cros. Merci. Directeur du pôle politique à l'Institut de sondage IFOP.